Recoucou tout le monde. Bon, alors maintenant, je vais vous présenter quelques créations de ces quelques derniers jours que j'ai faites. Donc, on va commencer par ce qu'on appelle les paperclip marque-page. Donc, voilà, j'en ai fait plusieurs, hein, avec... ça, si vous avez beaucoup de chutes de papier, bah, c'est très bien pour faire justement, pour faire des paperclips marque-page. Vous voyez, marque-page et marque-page parce que, hop, vous voyez, vous avez votre livre, et puis pour marquer la page, si j'y arrive, évidemment, vous voyez, vous faites ça. L'avantage de ce marque-page, c'est qu'il ne tombe pas, parce qu'un marque-page, si vous le lissez juste dans la page, souvent, il peut s'en aller. Tandis que celui-là, il ne tombe pas. Donc, voilà. Donc, je vais peut-être essayer de vous le rapprocher. Voilà, vous allez mieux les voir comme ça. Et si je le mets... Voilà, je vais les mettre comme ça. Voilà. Je suis là. Enfin, ils sont tous de couleurs différentes. Pas forcément de couleurs différentes, mais ils ont tous été faits de... Ouh là là, c'est flou. Voilà. De manière différente. Celui-là, c'est avec un tampon qu'on met dans le milieu d'une... On peut le mettre dans le milieu d'une page et on peut faire des petites choses comme ça. Des petits cœurs et tout. Donc celui-ci avec du papier miroir. Vous voyez, toujours avec des chutes de papier. Hein. Donc l'avantage, c'est qu'on peut le mettre aussi bien d'un côté comme de l'autre. Vous voyez, il y a toujours des co-finitions. Celui-ci, pareil, toujours avec du papier récup, avec une broderie, de la ficelle, de la dentelle. Celui-ci, vous voyez, c'est des découpes de perforatrices. Alors voilà, là c'est une perforatrice dentelle, enfin pas comme ça, carrée. Celle-ci, normalement, elle est ronde, mais je refais un découpage. Et en plus, là, j'ai fait des petits trous. Je ne sais pas si vous allez les voir de chaque côté. Des petits trous pour y passer le ruban. Vous voyez, vraiment tout ça avec des chutes de papier. Derrière, vous voyez, j'ai mis un petit bout de dentelle. C'est pareil, là, j'ai passé le ruban dans la découpe. Comme ça évite qu'il glisse et qu'il ne se défasse. Celui-ci, avec du livre et de la twine, je sais même plus comment ça se dit ça. Voilà, en dessous j'ai mis, là il y a de la gaze que j'ai légèrement ancré en vert, ainsi que le morceau de papier de livre. Puis bien sûr de l'autre côté pareil avec le nœud là qui pend. Voilà. Celui-ci dans les tons violets avec une découpe. Vous voyez, alors ici, j'ai de la dentelle. J'ai un petit morceau, le même morceau de papier qui est en dessous, que j'ai découpé avec un ciseau cranteur. Vous voyez, regardez. Hop. Et puis ça, c'est un galon imitation cuir, que il me semble que ça vient de chez Action. Là, avec un petit croisé comme ça derrière. Voilà, c'est vraiment des petits trucs tout simples à faire, mais qui peuvent faire plaisir aussi, vous savez. Quand vous faites des petits envois, hop, vous pouvez en glisser dans les envois, c'est parfait. Et enfin celui-ci, vous voyez, là c'est pareil, la découpe avec la même perforatrice ronde, mais que j'ai redécoupé. Ici en dessous, c'est pareil, j'ai glissé du papier brillant, comment ça s'appelle, je ne saurais plus vous dire. Avec ça, c'est des petits papillons avec une mini perforatrice, ainsi que le petit nœud, c'est avec une mini perforatrice. Et là, pareil de l'autre côté. Voilà. Celui-là, vous voyez, je l'ai fait pratiquement droit, alors que les autres, ils sont plus décalés. Voilà. Là, ça, c'était pour les marque-pages. Donc, nous allons passer... Après, je vais vous présenter quelques kits. Voilà, c'est ce que j'appelle le kit, le mini kit de bureau. Donc avec, vous avez l'étui à stylo qui s'accroche aussi, hein, vous voyez. Ça, comme ça, je vous dis, ça c'est très pratique parce que vous avez un calepin,
vous accrochez votre stylo et vous ne le cherchez pas dans votre sac si vous mettez ça dans votre sac. C'est les choses qui se maintiennent. Alors voilà, l'étui à stylo. C'est tout simple à faire et j'ai le... Vous pourrez aller voir le tuto, je l'ai sur ma chaîne. Ça s'appelle tuto étui à stylo. Voilà, avec le petit stylo dedans, assorti. Voilà, et ça c'est du papier... je trouve qu'il fait un petit peu chinois. Je trouve très légèrement laqué, comme ça dans les tons rouges, il fait assez chinois. Donc après, pareil, toujours les mêmes petites découpes. Voilà, la perforatrice ronde, et celle-là, la carrée. Ici, c'est pareil, c'est avec une perforatrice que j'ai. En dessous, la même chose, vous voyez, c'est vraiment des petites découpes. Vraiment, ça, c'est vraiment toujours avec de la récupération de papier. Et là, le petit ruban, vous voyez, le petit ruban comme ça que j'ai glissé en dessous la fleur. Ça, c'est pour l'étui. J'ai fait le marque-page assorti, hein, toujours dans le même style. Voilà, avec le ruban, la fleur, le papier miroir. Et là, une petite perle derrière. Là, comme il y a le nœud, j'ai pas mis de perle. Et là, j'ai mis une petite perle derrière. Et enfin, l'étui, ce que j'appelle l'étui à post-it. Le tuto vient de chez Sylvie Scrapsil. Donc voilà, pareil, le petit étui comme ça, que j'ai redécoré le dessus, avec une petite fleur, avec des pistils. Ça c'est une fleur en papier où j'ai ancré les bords. Ça c'est un die que j'avais, je sais même plus d'où. Et en dessous c'est pareil, c'est une fleur en papier dans les tons de Bordeaux et une petite rose en... Je sais même pas si c'est de la résine ou c'est du plastique. Là pareil, une petite perle rose. Le ruban que j'ai glissé entre les deux. Voilà. Et voilà. Ce qu'il y a, c'est que moi, vous pouvez mettre aussi bien des post-it que un mini calepin ou quelque chose comme ça. Et voyez, une fois terminé, vous pouvez l'enlever et en remettre un autre et il tient toujours en place. Là, j'ai fait une petite bande où j'ai glissé des petits tags. Voilà, là, un assorti comme ça. Celui-là, il est assorti à la couverture extérieure. Et celui-là, celle intérieure. Ça, c'est pour le petit tag, le petit étui à post-it. J'en ai fait plusieurs comme ça. Mais je les ai fait tout seul, sans kit. Ensuite, quelque chose qui est entièrement de ma création. C'est un petit calepin comme ça, où j'ai là qui sont accrochés. Donc ça, une fois que c'est terminé, c'est terminé. Mais bon, si vous, disons que c'est un petit, disons qu'on peut mettre que c'est un mini livre de, comment dire, pour mettre ses petits secrets. Vous voyez. Alors dessus, voilà, c'est une petite, j'ai déjà une première couverture dans les tons de vert comme ça. Et après j'ai maté avec ce bloc qui vient de chez Action. Mais alors ça, je ne saurais pas vous dire de quelle date. J'ai découpé du papier miroir avec mes petites, toujours la même chose, mes petites perforatrices. Ici, c'est deux petits stickers dont j'avais acheté le... Ça venait de Auchan. Pas d'Auchan, n'importe quoi. Du Leclerc dans le centre culturel. Ils font un petit peu de scrap. Pas beaucoup, un peu de loisirs créatifs, mais très peu. Et donc, vous voyez, j'ai fait des petits cahiers comme ça, un avec des carreaux que j'ai cousu au milieu, vous voyez, hop, et l'autre, des petites feuilles blanches, comme ça. Alors ça, je pense que pour les petites filles vont aimer ce genre de petites choses. Je pense aux petites filles. Je suis pas gentille parce que je pense qu'aux petites filles, là, ça va pas du tout. Quoi qu'un petit garçon pourrait. Mais enfin, ça fait plutôt petite fille. Hop, ça je renoue. Ensuite, alors, pareil, un kit comme ça. Donc, le petit kit, très très mignon, hein, ça fait relativement petite fille, chabis, je dirais.
C'est un petit carnet comme ça que j'ai customisé. Celui-là, je vais le customiser, mais je pense que je vais plus orienter dans les tons pour les garçons. Donc pareil, toujours le même étui à stylo, avec toujours la même chose, avec du ruban rose et vert et les petits papillons. Ça, c'est, vous voyez comment j'utilise ma patouille moche moche. Je récupère, oh là là, on voit pas très bien en plus. Ah, si j'approche un peu, vous voyez, je récupère et je fais de la découpe pour... Tiens, celui-là, je ne l'ai pas collé, il peut descendre. Il va falloir que je le colle un petit peu pour pas qu'il s'en aille. Vous voyez, là, le petit nœud, les petits papillons, ça, c'est de la patouille, mais vraiment, quand j'en mets, c'est à petite dose. Idem sur le marque-page, pareil, avec le ruban rose, les petits papillons et le petit nœud en haut. Et les deux petits papillons derrière. Là, par contre, vous voyez, j'ai collé le ruban. Mais il y a un côté qu'on voit plus. Bon, bah ça, je le remettrai après. Ils sont à cheval l'une sur l'autre, alors que normalement, ils sont... Voilà. Normalement, ils sont légèrement décalés. Voilà. Comme ça, petit ruban. Je sais pas si on le voit mieux. Si je le mets là-dessus. Voilà. Et enfin, le petit carnet. Alors, le petit carnet, l'élastique pour fermer, ça vient de... Ça s'appelle... Oh là là. J'ai du papier là-dessus. Voilà. Élastique Crop. Et ça vient de chez Action. Et je trouve que c'est bien pratique pour faire ce genre de petites choses. Ensuite, nous avons, pareil, ici j'ai mis du ruban. Ici, c'est une capsule altérée avec un petit nounours. Voyez le petit nounours comme il est trop mignon. Et là, c'est pareil, c'est toujours ma petite patou. Vous voyez comment je préfère la cacher. Parce que, je sais pas, je trouve jamais que c'est beau ce que je fais. Au niveau de la patouille. Et j'ai crocheté autour. Voilà. Une fois. Et à l'intérieur, pareil. Là, j'ai rien mis. Mais de l'autre côté, vous voyez, j'ai mis une petite pochette où on peut glisser des mots, des notes ou des choses comme ça. Voilà, ça c'est pour le petit kit de bureau, je vais dire. On va dire ça comme ça. Donc je vais remettre ça en place avec et le marque-page et l'étui à stylo. Vous voyez, hop, ça fait un petit kit. Regardez, pour Noël, moi c'est le genre de petites choses que je fais. Je pense que vous êtes pareil que... Hein, je pense que tous les parents... Bon, maintenant, mes enfants sont grands, donc je le fais plus. Mais c'est ce que je faisais, le petit plus de Noël. Ce qu'ils attendent pas. Moi, c'est ce qui s'appelle le cadeau petit plus. Voilà. Et la dernière chose que je vais vous présenter, qui est entièrement de ma création, mais je me suis inspirée. Je vais vous montrer ça. C'est ce que Véronique... Ambre Saphir, exactement. Ambre Saphir qui n'a pas de chaîne, mais qui est sur le groupe d'Anne-Marie, Nos Rendez-vous Créatifs, et sur aussi le groupe Natacha et ses bidouilles. Je vais répéter parce que c'est Natacha, ses bricoles et ses bidouilles. À chaque fois, ça me rentre pas dans mon petit crâne. Donc voilà. Je me suis inspirée de ça. J'avais adoré ce que j'appelle ça le mini secrétaire. Avec tout ce qu'elle m'avait fait. Donc je me suis inspirée de ça et je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'avais pas de tuto, alors je me suis dit bon, je vais le faire comme je peux. Mais moi j'ai fait tous les petits carnets moi-même. Hein. Donc voilà. Alors c'est la petite boîte. Alors ici il y a un petit éventail. Et j'ai fait voyez, du ruban. Voilà, j'ai mis du ruban tout autour, un jaune, un rouge pour assortir à la boîte. Alors le haut, vous voyez, c'est quand même, j'ai laissé dans les tons. Et regardez, voilà, c'est mon mini secrétaire à moi. Donc, on va commencer, ben voilà, le post-it.
le post-it, vous voyez, j'ai mis ça pour que ça se maintienne, parce que même si on a de la colle en dessous, ça ne tient pas forcément. Donc j'ai mis ça pour que ça se maintienne. Et pour le glisser, je le fais comme ça. Je le couche un petit peu, parce que sinon c'est pas évident. Et en plus, il y a des petites dents en dessous. Des fois, j'ai du... Ah, vous voyez. Vous voyez que le problème avec les post-it, c'est que des fois, ils s'en vont les feuilles. C'est pas bien ça, hein. Regardez-moi ça, ça veut même pas y aller là-dedans. Bon, je vais vous le laisser comme ça pour le moment. J'ai fait un étui. Voyez, je vais vous l'approcher. Oh, mais il y a du fil là. Voilà. Regardez l'étui. J'ai fait un petit étui là. Voilà. Pour glisser le stylo. Comme ça, c'est pareil. On a son petit secrétaire. On ne cherche pas les stylos. Quand on a une note à prendre, on a les petits carnets et tout. Voilà. Ensuite, il y a les deux pochettes de devant. Alors, je vais commencer par les pochettes de derrière. Petit carnet que j'ai fait moi-même, vous voyez. Hop, comme ça, avec couleur assortie. Dedans, vous voyez, ça reste dans les mêmes tons. Un petit carnet avec les tags qui sont assortis aussi, vous voyez. Et je les ai accrochés avec les petites épingles, regardez. Regardez la petite épingle dans les tons toujours dans les mêmes tons. Voilà, j'ai fait plusieurs grandeurs, je les ai tous... voilà, c'est ce que j'appelle le mini kit, mon petit secrétaire. Toujours dans les tons roses. Voilà, le cahier, vous voyez, il est rose, donc j'ai assorti les tags. Regardez, tout mini comme ça. Voilà, pareil là c'est feuille blanche par contre, vous voyez. Tout ça du fait main. Ensuite, nous avons ici, en plus petit, toujours dans des petites feuilles blanches, des petites notes, si vous voulez, des petites notes, mettre, enfin on en fait ce qu'on en veut après, hein. En plus, ça c'est pas, j'ai rajouté des petits tags, enfin c'est pas des tags, il y a un petit tag, et puis il y a des petites étiquettes comme ça, vous voyez. On peut mettre des notes, alors soit devant, soit derrière, ça dépend ce que l'on veut faire, ce que l'on veut en faire. Voilà. Hop. Et ensuite, alors celui-là, c'est mon préféré. Je vais vous dire pourquoi c'est mon préféré. Regardez, regardez comment il est chou avec le petit... justement, comme il est épais, si je le laisse comme ça, il s'ouvre trop. Alors, j'ai coincé, voilà, une petite découpe pareille, ronde. J'ai collé l'élastique en dessous, une petite perle dessus. Et moi, le tout petit, le mini carnet. Voilà. Comme ça. Ainsi que quelques petits tags comme ça qui me restaient. Vous voyez, dans les tons assortis, quoi, dans le secrétaire. Et ben voilà. Voilà mes créations. Donc, ben, comment vous dire que je me régale à faire ce genre de choses. Alors là, celui-là, il était créé de mes propres mains. J'ai pas vu de tuto dessus, mais je peux pas vous dire qu'il n'y en a pas eu. Je pense que Véronique, ou elle a pris un tuto, ou elle l'a fait elle-même. Et si elle l'a fait elle-même, je lui tire mon chapeau parce que j'ai adoré. Et je me suis dit, bon, puisque j'aime celui qu'elle m'a offert, je vais en faire un à ma sauce à moi. Donc voilà, celui à ma sauce avec le post-it. C'est pareil, ça c'est. Vous pouvez aussi mettre, si vous avez des petits calepins, c'est pas plus mal que les post-it parce que les post-it se barrent en cacahuète, enfin surtout ceux-là. Je sais que Véronique, elle avait mis ah, comment ça s'appelle, des aimants, d'une bande, un ruban d'aimant. Oh. Et ben vous voyez, à chaque fois, moi je suis... Par contre, j'aurais peut-être pas dû le faire dentelé celui-là parce qu'à chaque fois, ça passe pas là-dedans. Je vais le mettre dans l'autre sens, c'est pas grave. On va voir si ça passe dans l'autre sens. Peut-être le prochain que je ferai, je le ferai peut-être... Voilà. Alors, celui-ci... Alors, une chose,
que je vais vous dire, c'est que ce petit secrétaire, ce mini secrétaire, il sera à gagner dans mon concours, le concours que je fais pour c'était pour mes 100 abonnés, bon j'en suis à plus de 200, et aussi pour ma retraite. Donc, si c'est pas celui-là, ça en sera un autre, mais un de ces petits secrétaires, limite la personne qui va le gagner, à ce moment-là, elle me dira, mettez-moi vos couleurs préférées, tout ça, que je le fasse à vos couleurs. Voilà, ça sera un des cadeaux à gagner dans le concours pour mes 100 abonnés. Voilà, et bien écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne soirée, enfin ce que vous voulez. Éclatez-vous bien dans ce que vous faites. Et je vous dis au revoir, à bientôt. Bisous, bisous.